Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de style, de style en français. Ok, j'aimerais qu'on se rappelle c'est quoi la différence entre un tag et un attribut. Un tag, c'est par exemple body, head, title, li, h1. Tout ça, c'est des tags. Et un attribut, si on reprend ce qu'on avait appris par exemple pour le tag du lien, le tag A, il y avait l'attribut href qui nous permettait de signifier l'adresse du lien. Ok? Donc ça, c'est un attribut, c'est pas un tag. Ok, où je veux en venir, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un autre attribut célèbre. On va juste écrire d'abord un petit paragraphe. Voici mon paragraphe. On va mettre notre page à jour. Ok, l'attribut célèbre duquel je veux vous parler, c'est l'attribut style. Style, c'est du CSS. On va en parler beaucoup plus longuement par la suite, mais dans ce cours, vous allez en avoir un petit avant-goût. Ok, donc par exemple, on va dire que dans mon paragraphe, je trouve que la police est écrit un peu petit. Et j'aimerais augmenter la taille de la police. Donc j'écris comment? J'écris dans Style, j'écris Font Size. Et par exemple, on va la mettre à 30 pixels. 30 px. Ok? Juste pour préciser, le mot font, ça veut dire police. Ok? Je vais continuer dans les restes du cours à utiliser le mot font et pas le mot police. Ça sera plus simple pour nous. Ok, tant qu'on peut se rapprocher de l'anglais, vu que tous les termes sont en anglais, ça sera plus simple. Donc font size, ça veut dire la taille de la police. Et je l'ai mis à 30 pixels. Voyons voir ce que ça a donné. Voilà, mon paragraphe est devenu à 30 pixels. J'ai augmenté sa taille. Ok, maintenant, j'aimerais que... Imaginez que, j'en sais rien, il y a plein d'autres styles qui existent. Style, sur le H1, on va écrire color, et on va le mettre en rouge. Red. Ok? Je rafraîchis ma page et voilà, mon H1, il est devenu rouge. Ok? Maintenant, je peux sur le même tag mettre plusieurs choses différentes. Je vais vous donner un exemple. Si ici je voulais mettre et que la taille soit de 30 pixels et faire que la couleur soit bleue par exemple. Donc je vais les séparer par un point virgule. Et là je vais écrire color, deux points, blue, comme bleu. Et voilà, mon texte est à la fois font size 30 pixels et color blue. Okay, donc à chaque fois, il y a la propriété, deux points, la valeur, et si on veut en mettre plusieurs les uns à la suite des autres, on les sépare par un point virgule. Donc ça c'est pour l'attribut style. Juste afin de jouer un petit peu plus avec ça, on va vous en montrer encore d'autres. Par exemple, background color, ce qui est la couleur du fond, ok, ça veut dire la couleur d'arrière-plan. On va la mettre par exemple jaune, yellow. Okay. En plus de ça, on va dire qu'on veut faire que le texte soit centré. Okay. Donc on va utiliser une autre propriété qui s'appelle textAlign. Et on va écrire center. Tout ça c'est du CSS, hein. On va venir de plus en détail par la suite. Vous voyez que là j'ai pu mettre un espace, il n'y a pas d'importance, je peux le coller ou mettre un espace, les deux vont marcher. Ok, maintenant je rafraîchis ma page et voilà, mon texte est centré. Il a un arrière-plan jaune, il est écrit en bleu et il fait 30 pixels. Ok? Y a d'autres choses qu'on peut faire même directement sans le style, ok? Mais on peut le faire aussi par le style. C'est par exemple si j'avais décidé que je veux mettre une partie en gras. On va dire que le mot de voici mon paragraphe, je veux le mettre en gras. Donc je peux utiliser par exemple un tag qui s'appelle strong. Et là je vais écrire le mot dans le strong. Okay. Je vais diminuer un peu la taille de la police, que vous voyez plus clair ce qui se passe. J'ai peur de trop diminuer. Ok. Donc en gros, on a notre tag de début
avec l'attribut style avec tout son contenu, le tag de fermeture, et là le contenu, voici mon qui est mis entre le tag strong, paragraphe. Voilà ce qui va se passer. Donc tout est appliqué sur tout le tag, sauf le fait que ça soit écrit en gras, en bold, qui est appliqué juste sur le mon grâce au tag strong. Ok, maintenant il y a une autre façon, si on avait voulu appliquer quelque chose de spécial juste à une partie, par exemple d'un texte, ou juste une partie d'un autre ensemble, on utilise le tag qui s'appelle span. Ok? Span, c'est juste pour signifier, vous voyez, si j'écris juste ça comme ça, aucune différence. Maintenant, c'est juste pour signifier quelque chose et donner des attributs juste à la partie qui est à l'intérieur du span. Par exemple, si là, j'avais réutilisé mon attribut style et que je lui avais écrit, en l'occurrence, je voulais vous montrer comment on écrit un texte en gras, donc font weight bold. Ok, c'est comme ça qu'on écrit un texte en gras. Et maintenant, voilà, le mon, il s'est mis en gras parce qu'il est entouré du span et sur le span, j'ai utilisé l'attribut style avec font weight bold. Ok? Euh, voilà, c'est tout pour le style. On en verra bien plus dans la partie du CSS, mais ça vous montre un peu déjà que bon, l'HTML tout seul, c'est un peu fade et on a besoin de lui donner un peu de vie et un peu de couleur avec notre style. Voilà.